d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Je le crois en partie. Et car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Donc, lorsque vous vous réunissez pour célébrer un culte comme celui-ci, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Seigneur Jésus, nous voulons te rendre grâce pour ton corps que tu as livré sur la croix pour le salut de l'humanité. Tu t'es chargé de nos infirmités, de nos maladies, de nos péchés. Tu t'es substitué à chacun de nous. Tu as pris la place de nous, pécheurs. Tu as accepté de porter sur le bois maudit notre malédiction pour nous réconcilier avec Dieu, notre Père. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, pour l'œuvre de la croix, parce que tu nous as réconciliés avec le Père, parce que tu nous as unis avec lui, et nous te rendons grâce pour le sacrifice suprême de la croix. Et après avoir rendu grâce, de même, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette coupe qui contient le fruit de la vigne, symbole du sang que tu as versé sur la croix, le sang à travers lequel tu nous as rachetés, le sang par lequel tu as scellé cette alliance nouvelle que tu as avec nous. Nous te rendons grâce pour ton sang, car c'est par ton sang que nous avons le pardon de nos péchés. Nous sommes purifiés de tous nos péchés, de toutes sortes d'impuretés, et tu nous donnes, Seigneur Jésus-Christ, de entrer dans ta glorieuse présence. Bénis cette coupe, bénis toutes les personnes qui ce matin vont s'approcher de ta table afin de communier avec toi. Merci de tout notre cœur, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as accompli, et tout cela pour ta seule gloire. C'est en ton nom, Jésus, que nous t'avons ainsi prié. Amen.
car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Oh oui, c'est mon corps, c'est mon corps. Venez et mangez, c'est manger, c'est mon sang. C'est mon corps, alléluia. C'est mon corps, car je suis là. Seigneur, emporte-nous dans ton amour. On n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain. Chaque jour, comme une étoile dans la nuit, comme le pain de Dieu, c'est mon jeu, c'est mon sang. Venez et buvez, car je suis la vie et je suis la... Je suis la vie. Comme on n'a jamais aimé, comme une étoile et le pain de l'amitié, le pain de vie. Oh, le Seigneur m'a aimé comme on a. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, digne
approcher du Digne trône. est l'agneau. Oui, digne est l'agneau de Dieu. Digne est l'agneau. You are holy. You are holy. You're holy. Holy. Are you Lord God? Are you Lord God? Holy, holy is the Lamb. Holy is the Lamb. Holy is the Lamb of Lord. Holy is the Lamb. Oh, worthy is the Lamb, hallelujah. Holy is the Lamb. Oh, worthy is the Lamb, hallelujah. Holy is the Oh, Lamb. you are holy. You're holy. Are you Lord God Almighty? Hallelujah. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Holy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Holy is the Oh, Lamb. you are holy. You're holy. Are you Lord God Almighty, Lord? We worship you, Lord, today. Receive, my Lord. You are ready to be praised, hallelujah. You are ready to be praised, Jesus. You are ready to be praised, my Lord. Oh, you are holy. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tout les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta gloire. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez choisi d'être avec nous ce matin dans ce temple de la foi. Nous allons ouvrir nos Bibles très rapidement dans le livre des Actes des Apôtres, car il s'agit en fait que de cela.
au chapitre 2, à partir du premier verset. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle ?» Verset 14. Le même jour de la Pentecôte. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos veillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce grand jour et glorieux, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Verset 37. Après avoir entendu ce discours de Saint Pierre, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur répondit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun,
Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Verset 47, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Et nous disons tous ensemble, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce matin dans ce temple de la foi. Merci aussi parce que je crois fermement que Dieu ne fait rien par hasard. Si Dieu vous a emmené aujourd'hui, c'est qu'il vous a réservé une parole, une pensée qui certainement aura un effet sur votre vie, aura un impact sur votre vie. Et j'en suis pleinement convaincu. Le thème des 2 semaines ou des 10 jours plus tôt de prière que nous avions passé en ce lieu, commencé depuis le 14 de ce mois, portait essentiellement sur une nouvelle vague de l'onction, une nouvelle vague de l'onction pour un réveil, un nouveau réveil. Une nouvelle vague de l'onction pour la paix et l'unité, pour la restauration, pour la délivrance. Nous venons de faire ici la lecture que la parole de Dieu nous présente sur ce que la première vague de l'onction avait créé, avait produite. Dans l'onction du Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit, lorsqu'elle était descendue ce jour-là, dans la chambre haute, où les apôtres, avec les femmes, étaient réunis, étant tous animés d'un même cœur, d'un commun accord. Car ce qui fait la faiblesse de la prière de l'Église aujourd'hui, c'est cette communion de cœur qui nous manque. Et même pendant que je parle, il est aussi possible que l'on trouve dans cet auditoire celui dont le cœur n'est pas connecté avec le mien. Nous célébrons aujourd'hui la Pentecôte. Nous célébrons aujourd'hui, en réalité, le jour où l'Église est née. Si le juif célèbre la Pentecôte parce que cela fait allusion à la moisson, mais le chrétien ne doit pas oublier que la Pentecôte, c'est le jour où l'Église est née. Et si Dieu nous permet de nous rappeler ce jour, c'est afin que l'Église d'aujourd'hui se pose la question: est-ce que lorsque nous entendons ce que la Bible nous dit au sujet de la première Église, ce que la vague de l'onction avait eu comme impact sur les gens, est-ce que notre Église d'aujourd'hui ressemble à cette Église? Est-ce que l'Église d'aujourd'hui est semblable à cette Église que les apôtres ont commencé? Cette Église qui a marqué le début de l'histoire de l'humanité. Qu'on le veuille ou non, nous savons tous que Christ a été reconnu comme étant le centre de toute l'histoire de l'humanité. Je vais parler très rapidement sur l'impact de l'onction, l'impact du Saint-Esprit, l'impact de l'effusion du Saint-Esprit. J'ai pris quelques textes pour vous montrer essentiellement que lorsque le Saint